Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter le logiciel Action de chez Mirilis. Alors c'est un petit logiciel qui va te permettre soit de capturer ton écran pour faire des enregistrements d'écran en vidéo, de faire des lives, de faire des captures d'écran, etc., etc. Donc un logiciel quand même assez complet qu'on va donc aller voir pour que je puisse vous le présenter dans les meilleures conditions. Alors, pour le télécharger, c'est tout simple. Vous avez l'option d'aller le télécharger directement sur le site de Mirilis. Voilà, vous allez donc télécharger le logiciel Action 4, voilà, qui se trouve juste ici. Voilà, on peut voir que vous allez donc retrouver dessus le live stream, le support de superposition, dessiné, le support jusqu'en 8K, etc., etc. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'options dans ce logiciel, voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir une période d'essai sur celui-ci, et donc vous allez pouvoir le tester. Voilà, donc je vais donc cliquer dessus pour l'ouvrir. Voilà, le logiciel se lance. C'est incroyable, on peut filmer en 4K HDR, 240 fps, waouh. Voilà, une fois que le logiciel s'ouvre, il se présente donc ainsi. On peut voir qu'on est mis par défaut sur l'enregistrement d'écran. On peut voir qu'on a plusieurs paramètres à mettre en place, voilà. On a différents modes, etc., etc. On va donc décortiquer tout cela. Alors là, on est dans le mode enregistrement vidéo de l'écran. On peut voir qu'on a un mode jeu, un mode écran, un mode fenêtre, un mode zone qui va vous permettre donc de sélectionner la zone que vous souhaitez plus précisément pour faire la vidéo. Voilà. Et vous avez un outil appareil, c'est-à-dire que ça va prendre la source d'entrée que vous allez sélectionner. Voilà. Hop, moi je vais retourner sur le mode écran qui va donc prendre en compte tout mon écran que j'ai en face de moi et non les autres écrans à côté. Alors en dessous on peut voir qu'on a format du fichier, donc ce sera le format de sortie de celui-ci. Vous pouvez choisir en format AVI ou en format MP4. Voilà, donc ici accélération du matériel, généralement vous allez mettre ici votre carte graphique, si vous en avez une, etc. etc. Voilà, on peut voir que j'ai plusieurs options avec ma carte graphique avec ce logiciel. Voilà, ici vous avez un petit engrenage pour aller régler quel GPU il va utiliser, l'HDR, etc., etc. Si vous souhaitez paramétrer tout ça par défaut. Ici, vous avez les dimensions de votre vidéo. Cela va donc changer par rapport à la définition de votre écran si vous avez sélectionné écran en source de capture. Voilà, donc moi, vu que mon écran est en 2K, je vais donc choisir cette définition-là. Voilà. Ici, vous avez le nombre d'images par seconde que vous allez donc enregistrer. Alors la plupart du temps, hein, un écran d'ordinateur, un écran basique n'enregistre pas plus de 60 images par seconde. Si vous êtes en jeu, bien sûr, vous allez donc mettre beaucoup plus d'FPS. Si vous voulez en retransmettre plus à votre public, même si sur YouTube, vous n'allez pas pouvoir avoir énormément de possibilités en tant qu'image par seconde. Voilà, ça restreint quand même dans tous les cas. Voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de paramètres dans ce qui est capture vidéo. Ici, si vous voulez, on peut ajouter une webcam et donc aller sélectionner vos webcams si vous en avez plusieurs. Incrustation graphique, voilà. Ici, durée si vous voulez mettre un timer, etc., etc. Ici, vous pouvez donc aller sélectionner l'endroit d'enregistrement de cette vidéo si vous la mettez sur le bureau, dans un dossier, etc., etc. Vous allez donc retrouver ici directement des dossiers que vous allez pouvoir créer dans le logiciel pour pouvoir vous repérer. Voilà. Maintenant, passons sur la partie live. La partie live, c'est-à-dire que vous allez pouvoir live votre écran d'ordinateur. Alors, service de live, ici, vous pouvez donc cliquer sur soit Twitch, YouTube, Livestream, Ustream, Alizit.tv, etc., etc. On peut voir qu'on a beaucoup de plateformes qu'on peut donc streamer. On peut bien sûr ici toujours choisir ce que vous souhaitez mettre en avant sur votre jeu, un écran, la fenêtre ou une périphérique, etc., etc. Une fois que vous avez choisi comment on pourrait dire ça, une fois que vous avez choisi votre service de streaming, on va avoir plusieurs informations donc à remplir. Ici, si on choisit Twitch, vous n'êtes pas connecté à votre compte, veuillez utiliser le gestionnaire de compte pour vous connecter. Donc on va donc aller devoir rentrer notre compte Twitch directement dessus en allant ici, voilà, et ici on va mettre se connecter directement. Voilà, ici ça marche pour les plateformes qu'on a ici, si vous voulez vous connecter directement. Mais je suppose que voilà, si on veut personnaliser tout cela, on a juste à rentrer le nom du serveur. Et ici, la clé pour pouvoir stream dessus. Donc si vous avez par exemple, si vous voulez stream sur votre propre serveur, etc., etc.
Ici, vous pouvez choisir la qualité de diffusion de votre live, allant jusqu'à du 1080p jusqu'en 4K si vous souhaitez, mais par exemple sur Twitch, ça ne va plus haut que de la 1080p, mais sur YouTube, vous pouvez. Ici, vous avez le nombre d'images par seconde, voilà. Ici, vous avez le débit, le débit montant que vous voulez envoyer à Twitch ou à vos services de streaming maximum, sans trop utiliser de bande passante sur votre ordinateur. Si comme moi, vous avez la fibre qui va jusqu'à des sommets, vous pouvez mettre à fond, voilà. Mais si vous avez une petite ADSL, essayez de jauger par rapport à votre connexion internet. Voilà. Ici, voilà, vous avez plein d'autres informations. Si vous voulez mettre des sources de superposition sur votre live que vous voulez diffuser. Certes, ce n'est pas autant poussé qu'un OBS ou un XSplit, pardon. Voilà, si vous voulez stream, mais c'est très pratique si vous voulez juste streamer votre écran et votre caméra. Un point, c'est tout. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est réglage audio. Ici, vous avez tout ce qui est capture de photos. Voilà. Et ici, vous avez tout ce qui est... Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ici, on va essayer d'enregistrer l'écran pour voir comment celui-ci se comporte. Voilà. Alors ici, on a le bouton REC. J'ai mis mes petits paramètres. Est-ce qu'il y a une sortie audio? Enregistrer l'audio supplémentaire dans un fichier? Non, c'est pas très grave. Voilà. On va cliquer sur REC. Alors, on voit que ça s'enregistre directement ainsi. Ça m'a pas enlevé ma petite interface comme ça directement pour arrêter. Et voilà. On va donc après cliquer sur Stop. Voilà, la vidéo se fait. On voit que celle-ci a donc bien été enregistrée et que ça ouvre dans leur lecteur. Voilà, on voit bien que ça a très bien enregistré, voilà. Et normalement, on devrait le retrouver à l'endroit où j'ai mis cette petite vidéo. Ah, d'accord, j'ai pas du tout mis d'endroit pour enregistrer ces vidéos, mais elle sera enregistrée dans Action Vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour d'autres vidéos sur le logiciel. Allez, bisous.